Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonjour Catherine. Bonjour Thomas. Catherine, investir sur les marchés obligataires peut représenter une opportunité intéressante pour ceux qui cherchent à valoriser leur épargne sans prendre trop de risques, notamment en comparaison avec un investissement en actions. Mais le marché obligataire n'est pas uniforme, avec à la fois des obligations souveraines et des obligations d'entreprise, et surtout d'ailleurs des couples rendement-risque différents. Alors, comment choisir ? D'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est une obligation dans les grandes lignes ? Une obligation, c'est un titre de créance. Donc concrètement, quand vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à un État, une entreprise ou une collectivité. En contrepartie de quoi, vous allez toucher des intérêts, c'est ce qu'on va appeler des coupons, et vous allez récupérer votre capital à l'échéance. C'est donc un placement à revenu fixe et avec un niveau de rendement et de risque qui va varier en fonction de l'émetteur. Et ce qu'il faut savoir quand on va sur le marché obligataire, c'est qu'on est très dépendant de l'évolution des taux et de la politique de taux des banques centrales. Alors justement, je vous propose qu'on entre un petit peu dans le détail du propos. Commençons par les obligations souveraines. De quoi s'agit-il ? Les obligations souveraines sont émises par des États pour financer leurs dettes. Oui. On va penser notamment à l'OAT français pour la France, donc, ou au Bund allemand pour l'Allemagne. En général, ce sont les obligations qui sont considérées comme étant les moins risquées. Oui. Surtout donc, quand on parle de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de tous les pays avec une économie solide. Mais ça va dépendre du pays. On peut aussi avoir des obligations souveraines qui vont avoir un risque un petit peu plus élevé. Mais globalement, quand on pense à obligations souveraines, on va penser à un rendement modéré. Oui. Et en fait, ces obligations vont apporter de la stabilité dans un portefeuille. Alors justement, on va passer aux obligations d'entreprise et plus particulièrement d'ailleurs les obligations dites investment grade. À quoi correspond cette dénomination ? Alors, investment grade, en fait, c'est un label de qualité qui est attribué par les agences de notation. Et donc, les entreprises vont être notées, au même titre que les États d'ailleurs. Et une entreprise émettrice qui est financièrement solide aura une bonne capacité à rembourser sa dette et donc sera qualifiée de investment grade. Ce sont souvent des entreprises internationales. On va penser à Total Energy, on va penser à LVMH, Nestlé, etc. Donc, le risque, il va être quand même légèrement, globalement, plus élevé qu'une obligation souveraine, mais on a des entreprises qui sont extrêmement bien notées et qu'on va vraiment comparer aux obligations souveraines. De toute façon, quand on dit risque plus élevé, on va aussi dire rendement plus élevé. Alors justement, on connaît aussi les fameuses obligations à haut rendement. Qu'est-ce qui les distingue ? Alors là, on va parler. Alors le terme qui est employé dans le milieu, ça va être les obligations high yield. Donc effectivement, ça veut dire haut rendement. Ouais. Et ces obligations sont émises par des entreprises plus risquées, donc qui ont une notation par ces fameuses agences de notation inférieure à BBB-. Alors, du coup, les taux d'intérêt vont être plus élevés. Là, on va parler de 6 à 8%, voire plus. Et en fait, ces taux d'intérêt plus élevés vont compenser le risque de défaut. Alors, ça ne veut pas dire que ces entreprises sont mauvaises, mais c'est simplement qu'elles sont dans une situation financière un peu plus fragile ou qu'elles évoluent sur des secteurs plus volatiles. Donc là, on va être sur un placement un petit peu plus spéculatif et qui va être intéressant pour dynamiser son portefeuille. Mais là, on va parler de diversification. Ça va être important de diversifier. Mais Catherine, alors, de façon pratique, comment peut-on investir dans ces obligations ? Soit directement via un compte titre, si vous voulez vraiment investir sur une obligation en particulier, mais le plus souvent, ça va être via des fonds obligataires ou des ETF obligataires qui vont vous permettre de diversifier immédiatement, ce qui est essentiel, surtout si on parle de high yield, donc du haut rendement de tout à l'heure. Et on retrouve ces fonds ou ces ETF obligataires dans les contrats d'assurance vie, dans les PER, etc. Alors si on résume un peu votre propos, toutes ces obligations ne se valent pas, si j'ai bien saisi, il faut donc bien les choisir en fonction de son propre profil. Oui, et les obligations sont très utiles pour équilibrer un portefeuille, mais il faut toujours les analyser en fonction du risque, de la durée et de la qualité de l'émetteur et du contexte de taux. Donc bien utilisées, elles vont offrir vraiment une source de revenus réguliers et une diversification qui sera pertinente. Merci Catherine et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus.